Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux t'asseoir comme un vaillant héros, un vaillant soldat? Amen. Vous savez, dans la présence de Dieu, il est important de ne jamais se retenir. Amen. Il est important de se lâcher, lâcher ses émotions, lâcher tout ce que nous sommes. Amen. Quand tu réalises ta petitesse devant le grand Dieu qui t'a aimé, le grand Dieu qui t'a sorti de là où tu sais qu'il t'a sorti, le grand Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Tu n'as pas de mal à te mettre à genoux, tu n'as pas de mal à te coucher devant sa présence, tu n'as pas de mal à lui exprimer ton cœur. Ce n'est pas difficile. Amen. Vous savez, ce qu'un intercesseur peut faire des années à avoir, un adorateur prend juste 1 seconde pour l'avoir. Amen. Parce qu'il sait toucher le cœur de Dieu. Tant que tu te contrôles encore, tu ne pourras pas toucher le cœur de Dieu. Dieu cherche des personnes qui vont toucher son cœur. Amen. Il n'y a que les adorateurs qui ont la capacité, la facilité de toucher le cœur de Dieu. Amen. Alors ce matin, ne sois pas timide dans la présence de Dieu. Il dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Amen. Mais un esprit de force, un esprit de courage. Amen. Et cela, c'est pour l'adorer. Si nous vivons, c'est pour l'adorer. Amen. Est-ce que tu es un adorateur? Acclame très fort Jésus ce matin. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui encore, tu es la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Tu es béni. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème très important. Dimanche dernier, nous avons parlé du disciple et l'argent. Amen. Ce matin, nous continuons dans notre série du discipolat. Mais nous parlons du disciple et du service du royaume. Amen. Le disciple et le service du royaume. Qu'est-ce que le service du royaume? Amen. Plusieurs fois, on se pose la question, que veut dire servir Dieu? Est-ce que servir Dieu veut dire prêcher? Est-ce que servir Dieu veut dire chanter à l'église? Est-ce que servir Dieu veut dire peut-être faire le son ou servir Dieu? Qu'est-ce que veut dire vraiment servir Dieu? Vous savez, il y a des personnes qui se disent jusqu'à ce que j'atteigne une certaine maturité, je ne peux pas servir Dieu. Amen. Elles se disent qu'il y a une catégorie de choses qu'on fait particulièrement pour servir Dieu. Mais ce matin, nous allons découvrir ce que c'est que le service du royaume, le disciple et le service du royaume. Alors nous allons lire Exode 23, à partir du verset 25 au verset 26. Un lecteur, Exode 23, verset 25 à 26. Exode 23, à partir du verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Alors, tu peux t'asseoir comme un vaillant héros. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Alors, ce matin, nous parlons du disciple et du service du royaume. Et la Bible nous dit dans Exode, au chapitre 23, à partir du verset 25, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. » Ici, il n'a pas précisé une catégorie de personnes qui est appelée à servir Dieu. Amen. Il n'a pas dit que c'est les chantres qui sont appelés. Il n'a pas dit chantres, servez l'Éternel votre Dieu. Il n'a pas dit prédicateur, servez l'Éternel votre Dieu. Il n'a pas dit ingénieur de son ou alors balayeur de l'église. Non, il n'a pas précisé une catégorie. Il a dit vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain. Il éloignera de vous la maladie. Ceci veut dire que c'est l'affaire de tout le monde. Amen. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Il n'y a pas une classe de personnes qui doit particulièrement le servir. Amen. Alors on va définir qu'est-ce que le service? Qu'est-ce que le service du royaume? De manière générale, d'abord, on va dire que le service, c'est une offre d'aide.
Service peut être défini comme une offre d'aide. Ça c'est de manière générale. Le service est une offre d'aide ou d'assistance. Le service peut aussi être la capacité à offrir une solution. Amen. Lorsqu'il y a, par exemple, quelque chose qui ne marche pas quelque part, amen, vous apportez une solution à cet endroit, à cette chose par votre service. En 3, nous allons dire que le service est combler des lacunes. Lorsqu'on sert, on comble des lacunes. Amen. Ça, c'est de façon générale. Maintenant, lorsque nous revenons dans le royaume, qu'est-ce que le service du royaume? Amen. Est-ce que le service du royaume, comme je l'ai dit, est défini, est particulièrement quelque chose que nous faisons à l'église? Est-ce que c'est le pasteur qui est appelé à servir Dieu? Est-ce que c'est les choristes qui sont appelés à servir Dieu seulement? Est-ce que c'est le protocole qui est appelé? Non. Le service du royaume, c'est rendre un service utile dans la maison de Dieu. Amen. C'est rendre un service utile dans la maison de Dieu. À chaque fois que tu rends un service, qu'il soit le petit, qu'il soit grand, quelle que soit la grandeur ou la petitesse de ce service, dès qu'il est utile, s'il ne détruit pas, amen, tu es en train de servir Dieu. Nous allons dire que c'est aussi participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le service, c'est participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Alors, le service, comme on l'a dit, du royaume, c'est participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est rendre un quelconque service, mais pourvu qu'il soit utile. Alors, on va dire que tout le monde est appelé à servir dans la maison de l'Éternel. Le simple fait que tu sois venu ici ce matin, c'est un service, amen, que tu rends à l'Éternel. Pourquoi? Parce que le fait que tu aurais pu rester à la maison et te dire non, ça passe sur Facebook, on enregistre, je vais acheter le CD après. Non, mais tu as décidé de payer de ton argent de taxi que tu pouvais utiliser pour autre chose et de te rendre dans la maison de l'Éternel. Et parce que tu le fais, il y a un encouragement dans la voix de loin de Dieu, amen, qui doit apporter le message. Et cela le booste, cela le pousse à apporter avec joie le message de l'Éternel. Alors c'est un service que tu as rendu à l'Éternel ce matin. Le simple fait que tu apportes ton offrande dans le panier, amen, tu aurais pu utiliser ton offrande pour te faire plaisir, pour faire autre chose, pour subvenir à tes besoins. Mais tu t'es dit non, je ne vais pas utiliser cette offrande pour autre chose, mais je vais l'utiliser pour la gloire de Dieu. Alors c'est un service que tu rends. Amen. Celui qui balaie, celui qui classe les chaises à l'église rend aussi service, amen, que celui qui chante. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas de petits services dans la maison de Dieu. Donc ne reste pas et tu te dis, comment est-ce que je vais commencer pour servir le Seigneur? Non, il a dit, vous servirez l'Éternel. Donc il parle de nous tous. Il est question ici que nous découvrions comment nous devons le servir. Amen. Alors nous allons voir dans la Bible quelques personnes qui ont servi le Seigneur, quelques serviteurs de Dieu qu'on a mentionnés dans la Bible, et c'est qui est un encouragement pour nous aujourd'hui à aussi servir le Seigneur. Nous pouvons parler d'Abraham, amen, comme premier personnage biblique. Connaissons tous Abraham. Abraham, comment est-ce qu'il a servi le Seigneur? Lorsque Dieu s'est présenté à lui, il lui a demandé dans une vision de quitter son pays, quitter son peuple et de partir pour Canaan. Amen. Abraham n'a pas hésité du tout. Il n'a pas réfléchi. Il s'est levé et il a quitté son pays, il a quitté sa patrie et il est parti avec tout ce qui le concernait. Il est parti pour le pays de Canaan. Amen. Il ne savait pas où il allait, il ne savait pas ce qu'il attendait, mais il a obéi à la voix de l'Éternel. Amen. Abraham aussi, nous pouvons voir que lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, Abraham n'a pas réfléchi. Amen. Abraham s'est dit, si c'est l'Éternel qui me demande une telle chose,
Pourquoi est-ce que je refuserais? Lui qui est le pourvoyeur par excellence, lui qui est Jéhovah Jireh. Alors si je peux le servir avec mon fils, en sacrifiant mon fils, je n'ai pas de problème à cela. Abraham a servi l'Éternel en acceptant de sacrifier son fils. Et l'Éternel, alors qu'il était prêt à le sacrifier, a apparu lui par un ange et lui a dit non, ne sacrifie pas ton fils Abraham. J'ai vu ton cœur. Amen. Alors nous pouvons aussi dire qu'Abraham a construit plusieurs autels à l'Éternel. C'était aussi une forme de service. Abraham était un intercesseur aussi. Lorsque nous regardons à l'épisode avec son neveu Lot, où Lot a choisi d'aller à Sodome et Gomorrhe pour s'installer. Et cette ville était une ville qui se comportait très mal aux yeux de Dieu. Et Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a intercédé auprès de l'Éternel. Abraham a supplié l'Éternel. Il lui a dit, Seigneur, est-ce que s'il est descendu jusqu'au plus bas, mon Seigneur, s'il te plaît, ne dis pas que je te dérange. Amen. Est-ce que si tu trouves 10 personnes seulement, tu ne détruiras pas la ville de Sodome et Gomorrhe? Donc nous voyons qu'Abraham a servi l'Éternel à plusieurs niveaux. Il était aussi un intercesseur. Et le Seigneur lui a dit, si je trouve 10 personnes, je ne détruirai pas cette ville. Amen. Donc Abraham ne s'est pas arrêté au fait d'obéir seulement, mais il allait plus loin. Il a été aussi un intercesseur. Tu peux faire plusieurs choses dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que tu as le potentiel pour cela? Tu peux faire plusieurs choses. Le Seigneur t'appelle à faire plusieurs choses. Et plus tu multiplies ton service dans la maison du Seigneur, plus tes bénédictions sont aussi multiples. Amen. Nous avons aussi David comme autre personnage qui a servi le Seigneur. Si David est considéré comme un homme selon le cœur de Dieu, vous allez juste noter le passage 1 Samuel 13, verset 14. David est considéré comme un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Saül avait été rejeté par l'Éternel. Saül s'était très mal comporté et le Seigneur l'avait rejeté. Et il a choisi David. Il a dit de lui, tu es l'homme selon mon cœur. Amen. Et nous pouvons voir que David s'est vraiment comporté toute sa vie comme l'homme selon le cœur de Dieu. Nous allons le découvrir tout au long du message. Nous sommes à notre introduction. Si David a servi Dieu comment? Il n'a pas supporté de voir un incirconcis, amen, comme Goliath, défier le peuple de Dieu. David s'est dit non, ça ne peut pas se passer quand je suis là. Certes, je suis encore jeune, j'ai 17 ans, mais les intérêts de Dieu comptent pour moi. Les intérêts de Dieu sont importants pour moi. Alors il a décidé d'aller se battre contre ce géant. Imaginez-vous un enfant de 17 ans qui décide de porter le poids de toute une nation, qui décide de défendre les intérêts de tout un grand peuple. Amen. David a eu ce fardeau dans le cœur. Ce n'est pas parce que forcément il était fort, mais c'est parce qu'il avait à l'intérieur de lui l'amour pour le service de Dieu. Amen. Alors il a décidé de s'avancer au nom de l'Éternel contre Goliath. Dans Genèse 17, verset 45, vous allez retrouver cette histoire. David, comment il a servi aussi l'Éternel? Nous pouvons voir que David n'avait jamais entrepris une action sans consulter l'Éternel. Amen. À chaque fois qu'il devait faire quelque chose, qu'il devait aller en guerre, qu'il devait aller se battre, il se rassurait toujours d'avoir demandé à l'Éternel. Nous allons lire, je veux qu'on lise bien ce passage, 1 Samuel 23, à partir du verset 2 au verset 5. 1 Samuel 23. « 1 Samuel 23, à partir du verset 2. David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Amen. Si nous voyons que c'est juste un exemple. Vous imaginez, David a fait 66 batailles.
Et il n'a perdu aucune de ses batailles. Pourquoi? Parce qu'il savait consulter l'Éternel pour chaque petite chose qu'il entreprenait. Amen. Vous voyez, ça c'est aussi le service de Dieu. Parfois même nous servons dans la maison de Dieu, mais nous ne demandons pas à Dieu comment nous devons le servir. C'est bien, c'est du service, mais si nous ne le faisons pas selon le cœur de Dieu, selon Dieu, cela n'aura pas d'impact aux yeux de Dieu. David, tous ses services ont eu de la victoire, tous ses services ont eu de l'impact parce qu'il savait consulter l'Éternel. Amen. Nous allons aussi dire que David se sentait libre de louer son Dieu, il se sentait libre de danser devant son Dieu, au point que sa femme Michal l'ait méprisé. Amen. Parfois dans la maison de Dieu, comme je vous l'ai dit, nous croyons que le service est une catégorie de choses. Non, juste te réjouir devant Dieu, juste pousser des cris de joie pour Dieu, juste danser pour Dieu, juste chanter. Amen. C'est servir Dieu. Amen. C'est aussi servir Dieu. Et David savait le faire. David ne savait pas que consulter l'Éternel. Il ne savait pas que porter le fardeau pour la nation. Mais il savait aussi se réjouir devant la face de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle il a écrit tellement de psaumes. Parce qu'il était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était non seulement un grand louangeur, mais c'était un adorateur. Il avait compris le pouvoir, l'impact qu'il y avait dans ces choses. Amen. Au point que sa femme lui dise, mais comme un grand roi comme toi, tu peux venir t'humilier devant, tu peux être ridicule devant toute une nation. Amen. Il a dit, je l'ai fait parce que le Seigneur m'a choisi en remplacement de ton père. Amen. Qui lui a désobéi. Amen. Alors ce matin, je veux que tu comprennes de prime abord par cette introduction que tu peux servir Dieu à tous les niveaux. Il n'y a pas qu'une catégorie de personnes qui est appelée à servir Dieu. Amen. En dansant seulement à l'église, tu es en train de servir Dieu. En élevant des chants d'allégresse à Dieu, tu es en train de servir Dieu. En disant à quelqu'un à côté de toi, Jésus t'aime, tu es en train de servir Dieu. En essuyant tout simplement la chaise à l'église pour que d'autres s'asseyent, tu sers Dieu. Amen. Et si tu ne le fais pas, les bénédictions rattachées à cela ne seront pas ton partage. C'est pourquoi Dieu a précisé, vous me servirez et je vous bénirai. Amen. Alors je t'encourage ce matin à ne pas être oisif dans la maison de l'Éternel. Amen. Ne sois jamais un spectateur dans la maison de l'Éternel. Refuse ça. Dis, Seigneur, je ne veux pas être un spectateur dans ta maison. Si tu m'as amené dans ce ministère, c'est parce que tu avais vu quelque chose en moi. Amen. Tu avais vu que je pouvais être la solution à quelque chose dans ce ministère. J'aurais pu être ailleurs. Mais si je suis assise là, il y a quelque chose que tu veux faire à travers moi. Amen. Ces hommes étaient des hommes de la même nature que nous. Abraham, David, mais ils ont eu ce cœur de servir Dieu. Et ils ont eu des récompenses énormes. Amen. Nous pouvons citer plusieurs comme ça. Nous pouvons avoir Moïse, nous allons voir Josué. Nous allons parler des autres différents cultes. Amen. Alors, quelles sont les qualifications pour le service du royaume? Quelles sont les qualifications que nous devons avoir pour le service du royaume? Parce que comme on l'a dit, c'est bien de servir, mais nous devons servir selon Dieu. Nous devons servir selon le modèle de Dieu. Nous devons servir selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, j'ai trouvé David, mon serviteur. Il accomplira toutes mes volontés. Amen. Il pouvait dire qu'il a trouvé Abraham. Amen. Parce que Abraham ne servait pas simplement, mais il y avait quelque chose. Il était qualifié dans ce service. Moïse ne servait pas simplement, mais il était qualifié dans ce service. Toutes ces personnes qui ont servi Josué, elles ne servaient pas tout simplement. Elles étaient qualifiées pour ce service. Et dans la maison de Dieu, beaucoup servent, mais ne sont pas qualifiés. Et c'est pourquoi les récompenses ne sont pas évidentes, ne sont pas le partage de tout le monde. Amen. Donc ce matin, tu vas savoir qu'est-ce qu'il te faut
pour que ton service soit agréé de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu aies les qualificatifs pour ce service? Amen. Là, on dit la première et la toute première des choses, c'est l'humilité. L'humilité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'humilité? Ce matin, nous sommes à l'école. Amen. Nous sommes à l'école du discipulat. L'humilité, est-ce qu'on peut encore le dire? L'humilité face à l'autorité. C'est ce que le Seigneur requiert de nous. On va lire 1 Pierre 2, verset 13. 1 Pierre 2. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. Amen. La Bible nous dit, c'est Pierre qui nous dit ici, soyez soumis à toute autorité établie parmi les hommes, soit comme au roi, soit comme au souverain. Ici, l'humilité est très importante. La Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu avec un cœur orgueilleux. Tu ne peux pas servir Dieu avec un cœur qui n'est pas brisé. Tu ne peux pas servir Dieu avec un cœur qui n'est pas enseignable. Tu ne peux pas servir Dieu avec un cœur qui n'est pas malléable. Tu ne peux pas servir Dieu sans être un enfant. Amen. C'est pourquoi il dit dans sa parole, soyez comme des tout petits enfants. Celui qui essaye de servir Dieu, amen, sans être passé par le brisement, démontre qu'il ne dépend pas de Dieu dans son service. Amen. Mais pourtant, la raison pour laquelle nous servons, c'est quoi? C'est premièrement Dieu, plaire à Dieu. Amen. Mais si tu sers avec le mépris, si tu sers avec orgueil, tu démontres que tu ne dépends pas de ce Dieu que tu es en train de servir. Et ton service ne peut pas avoir d'impact. Amen. À quoi bon servir si ton service n'a pas d'impact? Vaudrait mieux se reposer, vaudrait mieux ne pas se donner la peine. Amen. Donc il est important que nous soyons soumis à celui que nous servons. Et celui que nous servons a mis auprès de nous des autorités. Il a mis auprès de nous des leaders. Il a mis auprès de nous des personnes qui vont nous diriger. Il a dit qu'il a donné les saints ministères pour le perfectionnement des saints. Amen. Alors si tu n'es pas soumis à ces personnes, ton service ne sera pas efficace devant Dieu. C'est la première des choses. Nous pouvons voir avec David. J'aime beaucoup ce personnage. C'était quelqu'un de très, 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 très humble. Quand on parle d'humilité, on se réfère à David. Amen. Il y a un mot que j'aime beaucoup avec David, une petite phrase. David savait toujours dire, Seigneur, qui suis-je? Imaginez-vous un roi qui passe le temps à dire, qui suis-je? Lorsqu'il a battu Goliath et qu'on lui a dit, voilà, tu peux prendre la fille du roi, parce que c'était ce qu'on devait donner, la récompense qu'on devait donner à celui qui battrait Goliath. David dit, mais qui suis-je? Qui suis-je? Où est même ma famille pour mériter une telle chose? Amen. Quand il était sur le trône et qu'il voulait participer à la construction du temple de l'Éternel, il avait tellement de biens, il a tellement semé. À cause du fait qu'il a semé, les gens autour de lui ont semé aussi. Au point où on s'est retrouvé avec beaucoup d'or, beaucoup d'argent. On ne savait même plus quoi faire. Mais David dit, qui suis-je, Seigneur, pour avoir cet or? Qui suis-je pour que tu aies mis même cette volonté en moi de semer? Parce qu'il avait compris que tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas de lui-même. Amen. Il avait compris que tout ce qu'il était, il ne l'était pas de lui-même, mais c'était par le Seigneur. Amen. Donc David est un personnage tellement, je ne sais pas, que c'est pourquoi Dieu pouvait réellement dire, tu es l'homme selon mon cœur. Il avait un cœur tellement si humble que lorsqu'il a battu Goliath, face à son autorité Saül, il ne s'est jamais mal comporté. Il n'a jamais méprisé Saül.
parce qu'il a battu Goliath. Pourtant, Saül était le roi. Amen. Il n'a jamais dit non, comme j'ai pu accomplir cet exploit, toi tu n'es plus rien devant moi, tu ne signifies plus rien. Les femmes ont même commencé à chanter. David a battu 10 000, Saül a battu 1000, mais jusque-là, David est resté humble face à Goliath. Jusque-là, David a continué à respecter Goliath. Plusieurs fois, Goliath, a continué à respecter Saül. Plusieurs fois, Saül a essayé de le tuer. Plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais ce qu'il trouvait à faire, c'est s'échapper. Il n'a jamais riposté contre Saül. Amen. Est-ce que tu respectes l'autorité que Dieu a mise à côté de toi? Est-ce que les exploits que le Seigneur te donne de faire te font déjà croire que non, tu peux aussi être à la hauteur de cette autorité? Amen. Vous savez, l'autorité, ça peut être votre pasteur, ça peut être votre parent, ça peut être votre enseignant, ça peut être n'importe qui que le Seigneur a placé au-dessus de vous. Est-ce que vous avez suffisamment de respect pour cette personne? Amen. Est-ce que vous servez cette personne avec le cœur, avec un cœur humble, un cœur enseignable? La Bible dit que respectez vos autorités, même ceux qui sont difficiles, amen, de caractère, même ceux qui sont durs, même ceux qui vous imposent des choses, des tâches dures, respectez-les, amen, parce que c'est ça le qualificatif d'un bon disciple et qui est capable de servir dans le royaume. Amen. Dieu t'appelle à être humble ce matin. Si tu reconnaissais encore à l'intérieur de toi des petites fibres d'orgueil ou de mépris ou de, je ne sais pas, de quoi que ce soit, commence à enlever rapidement si tu veux être qualifié pour le service de Dieu. Si tu veux servir Dieu et avoir de l'impact. Parce que lorsque nous servons Dieu, c'est pour que les hommes soient sauvés. C'est pour que les hommes soient touchés. C'est pour que les hommes soient transformés. Amen. C'est pourquoi nous servons Dieu. Nous ne nous tenons pas pour faire une tâche dans la maison de Dieu juste pour la faire. Non. Même quand tu nettoies la chaise, amen, quand tu le fais avec un cœur humble, la personne qui s'assoit là où tu as nettoyé sent quelque chose de divin, sent quelque chose de spécial, amen. Et elle est même facilement localisable par l'onction, amen, le jour de culte. Parce que tu as tellement mis de ton cœur, mis de toi, mis de ton humilité, que lorsque l'homme de Dieu commence à rendre ministère, amen, il peut se tourner facilement et regarder à cette chaise et dire, toi, le Seigneur est en train de me montrer quelque chose sur toi. Amen. Il est important que nous servions le Seigneur avec un cœur tellement humble. Comme je vous l'ai dit, Saül a essayé plusieurs fois de tuer David. David, lui aussi, a eu des occasions de tuer Saül. Amen. Il a eu plusieurs occasions de le tuer. Il est arrivé comme ça près de lui. Il a juste suffi qu'il prenne sa lance. Et il avait raison. Et ses serviteurs lui ont dit, mais pourquoi tu ne le tues pas? Tu sais que quand il va se relever là, c'est contre toi qu'il va se retourner. Amen. Mais il a dit non, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Amen. Je ne toucherai jamais à loin de l'Éternel. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé un pan de l'habit de Saül, juste pour lui montrer, Saül, regarde mon cœur, regarde la pureté de mon cœur. Si je n'avais pas ce cœur, je me serais retourné contre toi. Je t'aurais fait tout ce mal. Amen. Tout ce mal, je t'aurais rendu le mal que tu as voulu me faire. Mais le Seigneur a fait de moi un homme humble. Et à cause de mon humilité, je jouis de sa protection. Je jouis de sa préservation. Amen. Est-ce que tu veux être un homme humble ce matin? Le Seigneur t'appelle à ça. Vous savez, Dieu s'intéresse à tous ceux qui travaillent pour ses intérêts. Dieu s'intéresse à tous ceux qui travaillent pour ses intérêts. Lorsque vous travaillez pour les intérêts de Dieu, sachez que le Seigneur s'intéresse forcément à vous. Amen.
Le Seigneur promet des choses à tous ceux qui travaillent pour ses intérêts. Il est très important de travailler pour ses intérêts, mais pas seulement travailler pour ses intérêts, pour travailler, mais avec un cœur humble. Je vais vous donner quelques passages que vous allez lire à la maison. Éphésiens 6, verset 5. Nous courons avec le temps. Éphésiens 6, verset 5, qui va vous parler de l'humilité. Colossiens 3, verset 22. Comment est-ce que tu réponds à ton autorité? Comment est-ce que tu parles à ton autorité? Comment est-ce que tu te comportes face à ton autorité? Amen, c'est très important dans le service de Dieu. Parce que si tu ne peux pas respecter l'homme que tu vois, ce n'est pas Dieu que tu ne vois pas que tu vas respecter. Si tu ne peux pas honorer l'autorité qui est en face de toi, que tu vois chaque jour, ce n'est pas Dieu, amen, que tu vas respecter. Amen. Dieu dit que ne vous revêtez pas de cette apparence de piété, de cette parure extérieure de piété, amen, mais ayez un cœur pur à l'intérieur de vous, parce que l'homme regarde à l'apparence, l'homme regarde à nos actions, mais Dieu regarde à notre cœur. Il est très important. Amen. Donc on dit que l'humilité, c'est aussi reconnaître que tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu de Dieu. Lorsque Dieu te fait la grâce dans sa maison de pouvoir chanter, lorsque Dieu te fait la grâce de pouvoir intercéder, lorsque Dieu te fait la grâce de pouvoir balayer, de pouvoir laver les toilettes, reconnais que c'est de lui que ça vient. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. S'il n'avait pas créé en toi le vouloir et le faire, tu ne serais pas en train d'accomplir cette tâche. Donc il est important de reconnaître que c'est Dieu qui, à Dieu qu'appartient tout ce que nous savons faire. Vous allez lire 1 Pierre 4, verset 11. 1 Pierre 4, verset 11. Mais on va lire ici, essayons de lire ici Colossiens 3. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Quoi que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur. Amen. Un peu pour dire, faites-le avec humilité de cœur. Amen. Comme pour rendre des actions de grâce au Seigneur. On va aller rapidement, on va dire, l'humilité revient aussi à être prompte à reconnaître et à corriger ses erreurs. Revient à être prompte à reconnaître et à corriger ses erreurs. Lorsqu'on vous fait un reproche, est-ce que vous le reconnaissez rapidement ou est-ce que vous essayez de vous justifier? Un disciple de Jésus, c'est celui qui peut rapidement reconnaître qu'il a eu tort et se corriger. Amen. Nous voyons toujours dans le cas de David, j'aime beaucoup David. Lorsqu'il a pris la femme du soldat Uri, pendant que Uri était en guerre, il se baladait sur son balcon et il a vu la dame, elle était en train de se laver et elle lui a plu. Il a envoyé l'appeler. Elle est venue et puis plus tard, nous connaissons l'histoire. Il a tout fait, il a manigancé pour faire tuer Uri en guerre. Alors le Seigneur envoie vers lui le prophète Nathan pour lui parler de son erreur. Est-ce que vous avez remarqué l'attitude de David? David a tout de suite reconnu son erreur. David s'est tout de suite abaissé devant l'Éternel. Il n'a pas essayé de se justifier. Au départ, quand il n'a pas compris ce que le prophète Nathan lui disait, parce que le prophète a utilisé une parabole pour lui parler. La parabole du riche et des chèvres et du pauvre qui est avec la petite chèvre. Alors, il n'a pas compris. Il s'est levé dans toute la colère. Il a dit non, il faut qu'on rende justice pour cette affaire. Et après, quand le prophète Nathan lui a dit, mais ce que tu es en train de dire là, tu parles même de toi-même. David s'est humilié. La Bible dit qu'il a imploré l'Éternel, amen, des jours et des jours. Est-ce que tu peux t'humilier
devant l'Éternel en tant qu'un disciple, pour être qualifié dans le service de Dieu. Tu auras des autorités qui vont te brimer. Tu seras en face des gens qui vont mépriser même ce que tu as fait. Pourtant, tu l'as bien fait. Amen. Tu auras en face de toi des gens qui vont considérer, et Dieu va les amener à faire ça, considérer d'autres personnes à côté de toi mieux que toi. Amen. Mais est-ce que tu pourras rester soumis? Est-ce que tu pourras rester humble? Amen. C'est pourquoi il dit, il fait grâce aux humbles. À chaque fois que tu es humble, tu ajoutes une mesure de grâce sur ta tête. Tu ajoutes une mesure de faveur sur ta tête. Amen. Il est important d'être humble. Très, très important. David aussi, dans son humilité, comme on l'a dit, savait se réjouir devant l'Éternel. Vous imaginez un roi qui se réjouit, qui danse devant le Seigneur. On va prendre, pour le point qu'on vient de voir, prompt à reconnaître et à corriger ses erreurs, vous pouvez prendre Psaume 50 et Psaume 51. Alors on va dire que David savait se réjouir devant l'Éternel. Vous allez lire 2 Samuel 6, verset 14 à la maison. Il n'avait pas de difficulté à danser devant l'Éternel. Il n'avait pas de difficulté en tant que roi, un grand roi, danse jusqu'à ce que sa tunique tombe. Amen. Est-ce que tu peux danser jusqu'à t'enrouler à terre devant le roi des rois? Est-ce qu'en l'adorant, tu peux t'agenouiller? Est-ce qu'en l'adorant, tu peux te coucher devant lui en signe d'honneur, en signe de révérence? David savait le faire parce qu'il avait un cœur humble. Amen. Alors ce matin, le Seigneur t'appelle à être un disciple humble. Nous allons passer en 3 ans, dit quels sont les profits du service du royaume? Que nous profite le service du royaume. On va lire Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, à partir du verset 10. Hébreux 6, à partir du verset 10. Je vais lire. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de ses œuvres. Amen. Ça veut dire que dans le service de Dieu, nous faisons des œuvres. Dieu lui aussi a fait des œuvres. Et lorsque nous décidons d'entrer dans le repos des œuvres qu'il a faites, avec les œuvres que nous aussi nous faisons pour lui, amen, nous aussi nous nous reposons de ses œuvres. Et comment est-ce que nous nous reposons de ses œuvres? Il nous bénit, comme on l'a dit dans Exode 23, verset 25. Il bénit nos familles, il bénit notre pain, il nous multiplie, il nous accroît. Amen. Non seulement il nous multiplie, il nous accroît, mais il nous accorde la santé divine et la vitalité. Amen. Vous pouvez voir des gens tellement âgés, des hommes de Dieu tellement âgés, amen, que nous connaissons tous. Et nous nous demandons comment ils font pour tenir jusqu'ici. C'est parce qu'ils sont dans le service de Dieu. Et chaque fois que tu es dans le service de Dieu, il protège ses intérêts sur toi. Si Dieu sait que tu es appelé à bénir beaucoup d'hommes, il ne pourra pas laisser que le diable t'ôte la vie rapidement. Il ne pourra pas laisser que ta santé soit affectée. Il ne pourra pas laisser que les sorciers, amen, te fassent du mal. Pourquoi? Parce qu'il sait que beaucoup d'hommes, à cause de toi, sont sauvés. Parce qu'il sait que beaucoup d'hommes, à cause de toi, se sentent bien. Il sait que beaucoup d'hommes, à cause de toi, le connaissent. Il sait que beaucoup d'hommes, à cause de toi, l'aiment. Alors il ne permettra pas. Il te protège à cause de ses intérêts sur toi. Amen. Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelqu'un comme Papa Oyedepo, quand on vous donne son âge, ou alors Papa Adeboye, ces grands hommes de Dieu, c'est des hommes de Dieu qui sont dans la 80aine. Amen. Ils sont déjà vraiment âgés, mais ils ont toujours cette force, ils ont toujours cette ardeur, ils ont toujours, pourquoi? Parce qu'ils sont dans le service de Dieu. Amen. Et Dieu leur permet de se reposer de leurs œuvres. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin?
Dieu veut t'accorder la santé. Mais sur quelle base il va t'accorder la santé? Dieu veut t'accorder sa bénédiction. Mais sur quelle base il va t'accorder sa bénédiction? Il veut que tu sois dans son service. Il veut que des hommes à travers toi le connaissent. Il veut qu'à l'église, un besoin soit comblé à travers toi. Il veut que tu sois une solution. Alors ne minimise plus jamais la petite chose que tu es appelé à faire dans la maison de Dieu. Et ne sois plus jamais un spectateur dans la maison de l'Éternel. Si tu n'as pas encore trouvé ce que tu peux faire dans la maison de l'Éternel, va dans sa présence. Amen. Va dans sa présence et demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que je suis appelé à faire dans ta maison? Lorsque Paul, le Seigneur a attrapé Paul, si je peux le dire ainsi, sur la route de Damas. Amen. Dans Acte 9, verset 6, le Seigneur l'a attrapé. Il lui a dit, va dans ma présence, demande-moi ce que tu es appelé à faire. Va dans la présence de Dieu ce matin, dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que je suis appelé à faire dans ta maison? Il y a certainement quelque chose qui ne marche pas encore dans ta maison parce que je ne me suis pas encore impliqué. Amen. Est-ce que ce matin tu veux dire au Seigneur, montre-moi ce que je suis appelé à faire dans ta maison? Montre-moi, Seigneur, ouvre mes yeux que je vois, que je ne sois plus spectateur dans ta maison. Seigneur, est-ce que je dois me joindre au groupe de balayage? Est-ce que je dois me joindre au groupe de lavage des toilettes? Est-ce que je dois me joindre au groupe des chantres? Est-ce que je dois me joindre au groupe des mamans? Est-ce que je dois me joindre? Il y a tellement de départements dans la maison de Dieu qui nous permettent de le servir et d'être bénis à partir de ce service. Amen. Amen. Tu vas te lever ce matin et dire, Seigneur, ouvre mes yeux que je vois à quel niveau je dois te servir. Seigneur, j'ai compris ce matin que tu nous appelles tous à te servir. Mais ouvre mes yeux pour que je vois. Montre-moi, Seigneur, à quel niveau je dois te servir. Est-ce que tu peux commencer à prier? Lève la voix et dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, fais-moi voir à quel niveau je dois te servir. Je me livre totalement, Seigneur, je me livre